Salut l'ami, on va parler aujourd'hui des mytho-dresseurs, alors comme tu le sais je le suis, et surtout pourquoi ils sont utiles, à quoi ils servent. Déjà parce qu'ils sont en contact de femmes, donc ils continuent d'accumuler de l'expérience plutôt négative ou au moins neutre, et en tout cas continuent de connaître les femmes. Donc ça apporte toujours plus de choses, plus d'expérience, et déjà il y a pas mal de choses à apprendre. Donc déjà, c'est positif de ce côté-là. Mais je pense que ça a une utilité encore supérieure, et je vais t'en parler dans cette vidéo, c'est vraiment sur ce point-là que je veux m'attarder. C'est le fait que finalement, s'il y a des mytho-dresseurs, donc des mythos en couple, ça permet de détruire la réduction ad incelum. La réduction ad incelum, c'est une attaque ad hominem classique. Tu vois, en gros, tu es un homme qui critique le féminisme, tu es un incel. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'un incel, qu'est-ce que c'est? C'est un homme célibataire, plutôt puceau, qui finalement a une haine des femmes, parce que voilà, il est frustré sexuellement, et il est de là à dire, voilà, faudrait que toutes les femmes servent pour combler la misère sexuelle. Voilà à peu près ce que c'est qu'un incel. Et la base de tout ça, c'est quand même son pucelage, tu vois, et son absence de relation. Incel, célibataire, involontaire. Donc le fait d'avoir des MGTOW dresseurs, ça permet de montrer que certains MGTOW peuvent être en couple. Donc on peut avoir un avis critique sur le féminisme sans être un incel. Et là, c'est utile. Alors évidemment, on va me dire, oui, on peut être MGTOW célibataire, et ça, mais clairement, ce que je veux dire, c'est une certaine utilité. En plus, quant à l'image de MGTOW, et surtout que plus MGTOW va grandir en termes de personnes, plus on va avoir des réductions ad incelum, notamment de la part des médias, parce que pour le moment, les médias français n'en parlent pas, ou en tout cas, je suis jamais tombé dessus, et personne qui me suit n'a l'air d'être tombé dessus, ou me l'a partagé, et qui me l'a partagé, tu vois. Alors, c'est peut-être arrivé, mais en tout cas, j'ai pas vu ce genre de choses arriver encore. Dans les grands médias, hein, j'entends pas les petits médias de merde à la Slay, Combini, machin truc, où t'as envie de leur pisser dans la bouche. Je parle de médias un peu plus grands qui, de base, vont finir par critiquer ce genre de choses. Suffit de voir, par exemple, par rapport à l'affaire Free Marvel, comment, en tout cas Marvel, comment TPMP a retourné tout ça. Ça a été assez magistral, donc je me doute bien que MGTOW, si ça commence à grandir, et notamment au niveau des médias, comment ça va partir en couille. Le fait qu'il y ait des MGTOW dresseurs permettra, en tout cas à l'avenir, d'être discrédité, et surtout ça permet de dire, voilà, ok, moi je suis un MGTOW, je suis célibataire, mais c'est clairement un choix parce que j'ai déjà été en couple, et je pourrais l'être à l'avenir selon certaines conditions, parce que voilà, il y a des MGTOW dresseurs, et puis voilà. Mais si je ne veux pas l'être, c'est réellement un choix, c'est pas une question où je le subis. Et ça, c'est réellement utile. Ça apporte une réelle plus-value. C'est pour ça que j'ai un problème avec le fait que il y a une certaine critique des MGTOW et qu'on ait finalement une échelle du MGTOW qui part d'un niveau très bas, et dans les niveaux bas, il y a le MGTOW dresseur et on monte vers le niveau moine. C'est pour ça que j'ai un problème avec ça, parce que ça montre le MGTOW dresseur comme étant quelque chose de réellement problématique, alors que pour moi, finalement, ce n'est pas ça le problème. Parce que tu peux très bien, entre guillemets, être à l'échelle moine, entre guillemets, être un bon gros célibataire, bien endurci, bien dans tout le truc, et avoir réellement progressé, mais être fragile par rapport à certaines choses. Je pense que c'est possible. Je dis pas que ça l'est forcément, mais ça pourrait poser problème. Alors bon, je sais que ce passage-là va être problématique vis-à-vis de cette vidéo, parce que je sais on essaye de tendre vers un maximum d'indépendance vis-à-vis de la plantation, et être moine, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mais globalement, un MGTOW dresseur peut être aussi indépendant vis-à-vis de la plantation, et c'est mon propos ici. En fait, chacun a sa voix, il s'agit de ne pas critiquer spécialement celle des autres, à part si ça commence à simper beaucoup trop, et à prendre ses couilles et à commencer à se les tailler en petits bâtonnets, clac, 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 pour les bouffer ensuite. Et clairement, je pense que MGTOW dresseur
a une utilité et donc finir dans la rage pile et ce genre de choses vis-à-vis de ça, je pense réellement problématique. Et ça évite aussi, parce que je vois, ou en tout cas, je vois certains MGTOW, alors pas sur les groupes Facebook, mais à d'autres endroits sur Internet où on est vraiment dans une sorte de haine de la femme, mais que à partir du moment où il y a une femme qui apparaît, ce genre de choses, ça finit par se jeter dessus, limite comme des chiens enragés, et tu te dis, bah non, il y a un problème, finalement, vous êtes des mythos, et en fait, vous essayez de ronger de l'os, enfin, vous mettez à simper, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Donc, si ça se trouve, vaut peut-être mieux plus de mytho-dresseurs qui soient réellement maîtres d'eux et pas des esclaves de vagin ambulants, plutôt que trop de moines qui, eux, bah, risquent à un moment ou un autre, par peut-être une baisse de morale, ça arrive à tout le monde, de se mettre à simper et finalement de tomber. Quelquefois, c'est peut-être mieux. Alors je dis pas que faut pas l'être, je fais bien attention à ce propos, faut pas tendre vers moi, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que pour autant, c'est pas une bonne idée de critiquer systématiquement les mytho-dresseurs par rapport à ça. Je pense qu'il y a une réelle approche et ça a un réel intérêt, mais de toute façon, je l'ai déjà démontré dans cette vidéo. Après, si tu n'es pas d'accord avec moi, je comprends parfaitement que ça ne puisse pas être le cas. Moi, c'est ma considération des choses. Ce que je propose, c'est qu'on puisse en débattre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et surtout, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, si tu l'as bien regardé jusqu'au bout, d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant, et qu'il commence à y avoir un débat, et tu as l'impression que l'autre personne n'a pas regardé la fin, bah tu lui demandes quel est le fruit, et le fruit du jour, c'est ananas. Et donc, tu demandes quel est le fruit, et si on ne te répond pas ananas, tu sais que la personne n'a pas été assez loin, donc c'est pas trop l'intérêt d'entrer dans un débat négatif. Évidemment, moi j'ai fait la vidéo, pas la peine de me demander le fruit. Quoique ça m'amuserait beaucoup. Allez, sur ce, tu peux t'abonner en cliquant juste ici, et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!